On voit sur l'Europe deux dates, celle d'une nébuleuse, au tournant du millénaire, et la date précise de 1945. Celle de la découverte à Nag Hammadi, en Égypte, d'une bibliothèque gnostique remontant au début du christianisme. On connaissait jusqu'alors la gnose chrétienne, uniquement par les administrateurs, et des historiens qui l'avaient interdite et supprimée. Leurs accusations s'appuyaient sur des extraits qu'ils avaient choisis, mais ils avaient détruit toutes les sources. Finalement, après 1945, et une cinquantaine d'années pour traduire ces originaux, on a trouvé une nébuleuse d'écrits divers et d'opinions diverses. C'est la même nébuleuse par conséquent, qu'on a vu se reconstituer en 2000. Cette gnose fut centrée sur le Proche-Orient, du début de l'ère chrétienne jusqu'en 300 à peu près. Son mouvement nébuleux, qui signifie « la connaissance », s'étendait jusqu'en Grèce, en Iran, en Égypte. Dans la nébuleuse renaissante en 2000, une partie de la bibliothèque de Nag Hammadi n'est pas reprise. Il s'agit de l'hermétisme qui avait subi un destin différent. Des livres hermétiques étaient restés en circulation plus longtemps, jusqu'en 1600. Mais le Vatican à cette époque l'a si vigoureusement éradiqué qu'il n'en reste plus, dirait-on, qu'un trou. Voici donc actuellement la situation de la gnose et de l'hermétisme manquant dans la gnose. Pour comprendre ce tour de passe-passe, l'étude historienne de la tradition hermétique localisa son origine prétendue à Adosantine, en Égypte. Mais cette cité de Adon, eh bien, en 1600, il n'y avait aucune preuve de son existence. On a alors supprimé toute la tradition hermétique, à partir de la croyance que ses origines étaient fausses. L'égyptologie actuelle corrige cette répudiation. Effectivement, durant les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne, l'hermétisme avait été reconnu par ce même Vatican, qui l'a supprimé en 1600. L'Église romaine soutenait la mémoire de l'hermétisme pour la raison simple, que juste avant elle, avait existé une cité, qui n'était pas Adosantine, mais qui s'appelait Hermopolis Magna. Durant les 3 siècles qui avaient précédé le christianisme et la gnose, la grande cité d'Hermès était un lieu de culte important en Égypte. Elle était l'œuvre des Grecs ptolémaïques, suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand. Après la mort de Socrate et l'effondrement d'Athènes, cette Égypte hellénique avait construit Alexandrie et plus bas, sur le Nil, la grande Hermopolis. Toute la Méditerranée, de la Gaule à la Syrie et jusqu'en l'Égypte, devenait un même empire aboutissant au mariage de Cléopâtre et de César. Suite à l'assassinat de ce dernier, puis au suicide de Cléopâtre, on voit la fermeture d'Hermopolis Magna, et le Vatican s'empare de sa mémoire. La gnose apparaît, qu'il mit 3 siècles à effacer, puis à peu près 1 millier d'années pour finalement refouler l'hermétisme. Nous sommes ainsi à l'époque moderne et contemporaine, dans cette situation où il n'y avait plus de mémoire ni de gnose ni d'hermétisme, jusqu'à cette découverte de Nag Hammadi. Cette restitution de l'histoire ancienne permet d'analyser le refoulement qui persiste dans la Renaissance gnostique de 2000. Avant l'apparition du christianisme, on célébrait en Égypte un double Hermès, Hermès Thoth, sur un site comparable à la Mecque aujourd'hui pour l'islam. On voit sur la carte, Riyad et la Mecque, qui sont très éloignés l'un de l'autre. Eh bien, si Riyad est la capitale administrative d'Arabie Saoudite, la Mecque en est le centre religieux, comme l'était Hermopolis pour Alexandrie, la capitale administrative. Les plus grands y venaient en pèlerinage, l'empereur romain, Hadrien, par exemple. La comparaison se poursuit. Comme à la Mecque existe un temple et son objet de culte. De même pour Hermopolis, à ceci près qu'il s'agissait d'une place vide, une cité rasée au bord du Nil. Ce cirque désert, à 4 heures de marche d'Hermopolis,
serait aujourd'hui comme Hiroshima préservée dévastée. On se demandera donc ce qu'il y avait eu sur ce site. Eh bien, on découvre un autre lieu de culte qui avait vécu, 1000 ans auparavant, une existence brillante mais brève. Nous sommes maintenant à moins 1300 ans, un culte était rendu à Thoth, le dieu qui donnait l'écriture à l'humanité. Or, aussitôt avait-elle été distribuée, que les lettres, disait-on, avaient été volées. Il y avait un mystère. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que moins 1300, c'est approximativement la date de l'Exode, et pas loin non plus de la date de fondation d'Athènes. Or, quant à la fin d'Athènes, Platon écrit le Phèdre. Sur la question de l'écriture, il renvoie au dieu Thoth, que les Grecs auraient appelé Hermès. Peu après, les Grecs venus en Égypte, ont matérialisé cette mémoire, en construisant la cité d'Hermès sur l'ancien site de Thoth. Ceci exprime qu'aussitôt l'alphabétisation distribuée par Thoth, elle disparut rapidement, mais sont apparues les tables de loi. Cependant qu'en Grèce, Hermès était le dieu des voleurs et des voyageurs. Au terme d'une périple d'un millénaire, ce fut la Grèce philosophique, qui vint célébrer Hermès en face du désert de Thoth. Puis cette nouvelle cité disparut à son tour, et une gnose dualiste apparut, tandis que Rome se souvenait de la cité, sans oublier ses origines, à Docentine, la cité de Hadon. Il déclarait alors un hermétisme triple, au titre d'un roi égyptien 3 fois nommé, appelé Trismégiste. Le Vatican effaça rapidement la gnose dualiste, mais l'hermétisme trismégiste devenait une opération scientifique, que le christianisme mit à l'écart jusqu'à ce qu'en 1600, il soit refoulé, comme on vient de le dire. Quand 3 siècles encore plus tard on retrouve la gnose, nous voyons comment elle ignore l'hermétisme.